Voici Alexandra Brankers et Oscar Sisto. Alexandra, un petit pronostic par rapport aux 3 couples qui vous ont précédés? Écoutez, déjà passe en dernier, comme ça met une pression d'enfer. Oui, oui. Donc j'aurais du mal à assurer après Laurent et Pascal, mais on va essayer quand même pour demain debout. Oscar, vous avez pu répondre à un bon nombre de questions posées ou pas? Pas mal. Ce qui ne veut rien dire. Bien, ça. C'est assez optimiste tout ça. Allons-y, voici qui veut gagner des millions avec vous. C'est bien entendu pour l'association Demain Debout. Vous connaissez l'enjeu. L'enjeu, c'est 15 questions pour arriver, bien entendu, en haut d'une pyramide qui vaut 1 million d'euros. Voici Alexandra et Oscar pour qui veut gagner des millions. 200 euros, première question. Les majorettes qui encouragent les équipes de foot américains sont des Papaye Girls, des Poire Girls, des Prune Girls, des Pom Girls. On va carrément dire, on va se lancer, on va dire le D, hein, Pom Girl. Incroyable, bonne réponse. Deuxième question, 300 euros. La voici. Où se trouve-t-on quand on est sous les verrous? Pardonnez-moi, dans un cadenas, en prison, chez un serrurier, sous une porte. Mais écoutez, ça ne nous est jamais arrivé, en tous les cas pour moi, Non, ça va pas tarder. En prison, oui. En prison, bonne réponse, en effet. Quand on est sous les verrous, on est en prison. 500 euros, question numéro 3. Avant de passer à table, il est recommandé de se vernir les ongles, Bien sûr. de mettre des bigoudis, Surtout. de se laver les mains, Vous me regardez comme ça. de laver son linge sale. Alors vraiment, là, on va dire réponse C. C, Oui, allons-y. hein, allons-y. C'est-à-dire Se laver les mains. se laver les mains, en effet, bonne réponse. Très recommandé. Oscar se met des bigoudis très souvent. Évidemment. Oui. Voici la 4e question qui vaut 800 euros. En France, quel dessin figure sur le panneau routier qui signale un dos d'âne? Est-ce que c'est 2 bosses? Est-ce que c'est une crinière? Est-ce que c'est 4 pattes? Ou est-ce que c'est une charrette? Là, ça devient carrément difficile. Hein. Réponse A. Allez. Allez, voilà, là, il est bien, il est toujours d'accord avec moi. Bien, c'est bien. Voilà, 2 bosses. 2 bosses, bien sûr. Bonne réponse, Alexandra et Oscar. 1500 euros pour le premier palier, ce sera déjà fait. En 76, on entendait partout le tube Money, Money, Money du groupe NO, NBA, Qui c'est ça? ABBA, Oh Oh. Hésite un peu. Money, money. Hésite un peu. On hésite? Ah, oui. C'est dur. J'ai des doutes existentiels énormes. J'adore ce groupe en plus. Ils ont Oui. gagné l'Eurovision aussi. Oui. C'est le groupe ABBA. Absolument. Eh bien voilà, 1500, premier palier, c'est parfait. Allez, on attaque les choses sérieuses maintenant avec la question qui vaut 3000 euros. Attention. En parlant d'un endroit luxueux, on dit parfois que c'est Byzance, Valence, Mayence, Coutances. On se consulte? On se consulte. Réponse A. A. C'est Byzance. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Si un jour j'avais imaginé que vous me disiez ça. C'est Imaginons, Byzance, en effet. oui. Bonne réponse, Byzance. Cette 7e question vaut 6000 euros. Dans la série La famille Adams, comment s'appelle la main qui se promène toute seule? Le truc, la chose, le bidule, le machin. Alors, pour nous, on est d'accord, hein? Vous dites, B, la chose. c'est votre dernier mot. Oui. La main qui se promène toute seule, c'est la chose. Bonne réponse. Elle ouvre le courrier, elle joue au bras de fer, Elle fait tout. Elle On fait en tout. voudrait une comme ça à la maison. Oui. 8e question pour 12 000 euros. Comment appelle-t-on le halo circulaire de gaz et de poussière libéré par une comète? L'auréole, la gloire, le nimbe
la chevelure, Ah, là, ça commence à... Ça devenait plus compliqué. Oui. comment appelle-t-on le halo circulaire de gaz et Oui. de poussière libéré par une comète? Auréole, gloire, nimbe, Moi, j'ai chevelure. pensé à ça, mais en même temps, je suis pas sûre. J'aurais dit plutôt la chevelure. Mais en même temps, comme c'est circulaire, ça pourrait être l'auréole. Une comète, pas n'importe quelle planète, une comète. Non, c'est une comète. Donc c'est quelque chose qui traîne. C'est... Comme la Ça comète de Halley, par exemple. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je serais pour ça aussi. Oui, moi aussi. C'est-à-dire pour Ben, la chevelure. 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 Alors, vous prenez un joker, vous répondez. Si vous répondez, je vous demande si c'est votre dernier mot. Procédons par élimination. Oui. Ça, non. Non. Ça non plus. C'est... La gloire, non, en tous les Non. cas. Non, je pense qu'on dit la chevelure, je crois. C'est votre dernier mot. Bon, ben, réponse D, la chevelure, alors. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Il s'agit de la chevelure. Bonne réponse. On l'appelle également coma. oui. On l'appelle D'accord. également coma ou chevelure. Alexandra Oscar, voici la question. Elle vaut 24 000 €. Dans quel film peut-on entendre Jeanne Moreau chanter le fameux tourbillon? Tourbillon de la vie. Question pour toi. Tu vas forcément Viva Maria. connaître. Les 400 coups. Jules et Jim. La baie des anges. Là, Oscar, vous devez savoir. Hein. C'est Oscar, Ah hein? ben non. Non, pas ça. Vous pouvez peut-être nous le redonner, non? J'hésite. Ah, mais j'aurais dit ça, bizarrement. Vous auriez dit? Jules et Jim. Mais moi, c'était il y a demander au longtemps, public. hein. Oui, oui, Pour oui, moi, oui. ça fait... Tu veux qu'on demande au public? Faut Je mieux veux bien. verrouiller. Allez, demandons Oui, au public, c'est on bien. demande au public. Public à vos télécommandes, s'il vous plaît. Voulez-vous nous dire dans quel film peut-on entendre Jeanne Moreau chanter le tourbillon de la vie? A. Viva Maria. B. Les 400 coups. C. Jules et Jim. Ça, non. D. La baie des anges. Votez maintenant, s'il vous plaît. Merci. J'ai plus présent celui-là, bien sûr, je suis pas sûr. 85% de Jules et Jim. Et mais j'espère que je les ai pas influencés en disant ça tout à l'heure. Mais je pense Non, pas. non, le public... 85, Non. c'est beaucoup. C'est toujours ça. enfin, Oui, moi je Non. pense que Jules et ça Jim, c'est mon confirme dernier notre- mot. Ah, Oui. Jules et Hein? Jim, c'est votre dernier mot. Jeanne Moreau chante le tourbillon de la vie dans Jules et Jim. Merci au public. Merci. Ah, ils sont bien. Hein. On s'est connus, on s'est reconnus. Hein. Alors, encore un petit effort, s'il vous plaît, tous les deux, pour atteindre le second palier. Pour Demain Debout, on a besoin de votre argent pour cette association. Ah bah carrément, oui. Voici la question qui vaut 48 000 €. On peut voir une statue de la petite sirène, inspirée du célèbre conte d'Andersen, dans le port d'Helsinki, de Copenhague, de Hambourg, d'Oslo. Quand elle y est, parce qu'on l'a déjà volée une ou deux fois. Mais là, en ce moment, elle y est. Alors, Helsinki, Copenhague, Hambourg, Oslo. oh là là. De toute façon, c'est un pays nordique, ça c'est sûr. Andersen. Oui, ça, Ah, tu prends pas des risques. je vous Je prends pas de félicite. risque, hein. Je vous félicite. Bravo. Oui, il C'est faut en dire effet- bravo. Hein. C'est en effet au nord d'Aix-en-Provence. Vous avez raison. Voilà. Ah là 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 là. Moi j'aurais dit peut-être Oui, ça. moi aussi, moi aussi. Moi j'aurais Copenhague au début, mais maintenant j'ai un doute. Alors, Je suis aussi presque persuadé. Hambourg non, Helsinki, non. Helsinki, non. Hambourg non plus, c'est là. Un des deux. Un des deux. Copenhague ça sonne bien hein, Oui. quand même. Oui. Dans, Alors- dans ma Oui, 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 mémoire ce serait... vous me dites. Oui, je dis Copenhague et tu lui dis Copenhague.
On voit qu'il a la Starac, lui. Hein. Alors, on va dire réponse B. Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Copenhague. Copenhague. Ils se tiennent par la main. Ou c'est 48 000 ou c'est 1500. Oh, Non. Gruyère. La réponse est Copenhague. Capitale du Danemark, le pays d'Andersen. Oui. Cette question vaut maintenant 72 000 euros. Oh là là. Quel nom utilisait-on autrefois pour désigner la dinde? Canne d'Inde. Perdrix d'Inde. Poule d'Inde. Oie d'Inde. Oh là là. C'est horrible comme question. Alors Oscar désigne du doigt Oui, le... mais Oscar, là, il a une idée, il pense à poule d'Inde. Et moi, je vous le dis honnêtement, j'ai aucune idée sur cette question. Donc déjà, ça ne facilite rien. Moi, je. De toute façon, Oscar, oui, il n'y a aucun risque, vous Là, avez on a raison. un Si vous êtes palier, sûr du déjà. coup, allez-y, protégez vos jokers. S'il y a un doute, prenez un joker. Alors vous dites, comment que c'est? Je pense que c'est poule d'Inde. Canne d'Inde. Poule d'Inde. J'ai entendu parler de la poule d'Inde. J'en ai même connu. Oui, mais ce serait quand même bien, parce que c'est Ponassos, d'arriver au palier supérieur. On peut après garder, de toute façon, si on arrête de jouer. Mais là, vous dites, oui. Ou Parce prenez un 50-50 ou pour savoir s'il a Allez. plié. Ah, mais moi, le Ça- 50-50, je ça te trouve convient pas. nul. Ah, Non, mais ben c'est non, pas parce ça, qu'on c'est que c'est élimine toujours déjà. forcément... Mais si dans le 50-50, il n'y a plus la poule, vous êtes tranquille. Et s'il y a la poule dans le Et s'il y a la 50-50, poule, c'est que j'avais raison. Ok. Mais en même temps, ouais, si, Tu veux appeler on a- quelqu'un? Oui, mais si c'est par exemple ces deux réponses-là, franchement, ça va pas nous aider. Et là, on risque d'utiliser du coup deux jokers. Ou alors, oui, peut-être 50-50. Bon, tentons le 50-50, Allez. d'accord. D'accord. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? C'est poule, c'est la poule, c'est la poule. Il y a Oscar qui devient fou. Alors. Donc là, Hey, hey, hey. Non, moi honnêtement, depuis le début, cette question, je n'ai absolument pas d'idée. Toi, tu penses depuis le début pour la réponse C. Oui. Bon, Qu'est-ce moi, qui se j'ai passe envie si de on tenter. loupe cette réponse? Non, Rien, on vous a quand gagnez même 48 000 euros pour Demain Debout. Bon, on le tente. vous dites donc, On va préserver un joker. On dit poule d'Inde, la réponse C. c'est votre dernier mot. C'est notre She's dernier. my last word. Alors Oscar disait, a dit d'entrée d'ailleurs, hein, poule d'Inde. Et Oscar a raison. Bravo, Oscar. Elle est bien. Poule d'Inde qui désigna d'abord la pintade, Exact. puis ensuite c'est devenu la forme abrégée de dinde. On a oublié poule pour dire dinde, Bien sûr. tout simplement. Très bien joué. 72 000. Attention, il vous reste 4 questions, un joker. Et la question 12 qui vaut 100 000 euros, la voici. Lequel de ces personnages a connu le XXe siècle? Abraham Lincoln, Geronimo, Jesse James, Davy Crockett. L'un des 4 a connu le 20e. Ça, non. Non. Ça non plus, c'est. Non. A et B, moi, je dis non. Non. Par contre, là, dans les deux autres, Jess James et Davy Crockett. Et il vous reste un appel, éventuellement, si vous souhaitez le passer maintenant. Ah là là. Ah là 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 là. A et B, non. Mais C et D. Parce qu'en plus, bon, quand même, le temps passe vite. Et donc, c'est vrai qu'on parle souvent de David Crockett. Donc, ça pourrait être. En plus, bon, c'est vrai que c'est un personnage assez. Ça pourrait être tentant. En tous les cas, les deux premiers noms, ça pourrait. En même temps, l'histoire, là, a 200 ans. Donc, Vous n'avez pas un ami qui... On appelle quelqu'un qui
tu connaisses? Dans vos relations? Moi, dans mes relations, il y en a peut-être une qui peut savoir ça, mais franchement, c'est pas sûr du tout. On peut essayer d'appeler une amie à moi. Qui Elle est-elle? connaît ce genre de domaine? Je pense, oui. C'est Pascaline. Pascaline. On essaie. Appelons Pascaline. Bien. Ami d'Oscar, appelons Pascaline pour cette question qui vaut 100 000 euros. Ensuite, vous déciderez si vous répondez ou pas. Voilà, d'accord. D'accord. Sachez déjà que vous avez 72 000 euros pour demain debout. Bonsoir. Bonsoir Pascaline, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir. Je suis avec Oscar Sisto et Alexandra Bankers pour une question qui vaut 100 000 euros. Vous vous rendez compte? Oui. Ben, c'est une drôle de question, je vous préviens tout de suite. Ah, J'espère que vous pourrez y répondre. je vais essayer. Attention, c'est Alexandra qui la pose. Voici la question. Bonsoir. Lequel de ces personnages a connu le XXe siècle? Abraham Lincoln, Geronimo, Jesse James, Davy Crockett. Lequel de ces personnages a connu le XXe siècle? Abraham Lincoln, Geronimo, Jesse James, Davy Crockett. Il vous reste 15 secondes. Un des Jesse quatre. James. Est-ce que vous... Sûr? Oui. Sûr. Ton dernier mot? Jesse James, je reste là-dessus. Ok. Alors, dites-moi, elle a l'air en tout cas bien décidée. ça. Vous la connaissez, hein? C'est son secteur, ce genre de... l'histoire, les dates. Alexandra, c'est son secteur. ce genre. Non, mais... enfin, Nous-mêmes, on peut dire que nous avons connu le XXe siècle. Donc, c'est quand Ah, même ça, très c'est flatteur. sûr. Donc, oui. non, mais le problème... Enfin, bon... Encore une fois, je me dois de vous dire, elle a peut-être raison. Mais je me dois de vous dire, ne prenez pas de risque s'il y a le moindre doute. Car de 72 000, vous passeriez à 48 000. Là, Moi, peut pas on couper la poire on en partait deux. de rien. Maintenant, on a déjà ça. Je veux dire, si on perd, mais on gagne quand même quelque chose. Et je trouve que ça aura valu la peine d'avoir essayé de gagner plus. Non, mais vous applaudissez, mais c'est pas votre argent. Hein. Ouais. Que faites-vous? Bah, écoutez, là, je suis très embêtée puisque tout le monde veut continuer de jouer, donc moi, je veux bien continuer. Je veux bien donner la réponse qu'a donnée la jeune femme. Mais en tous les cas, dans ma tête, c'est pas celle-là. Mais je veux bien le faire parce que j'ai pas la science infuse. C'est vous qui décidez, vous êtes à la place du décideur. Donc, tu prends la décision. Moi, je prends pas. Non, moi, je la prends pas. Donc, je valide ta réponse, franchement. Ça me dérange absolument pas, mais moi, je valide ta réponse. Donc vous tu vous dis, désolidarisez de votre... Non, je peux pas. Je veux dire, je C'est suis vous qui pas décidez. sûre à 100%. C'est vous qui décidez. Non, mais c'est plutôt Oscar qui veut continuer le jeu. Je trouve ça très bien. On est là pour jouer. Donc Donc vous me dites. Réponse C, alors. C'est ça que tu penses? Moi, je veux bien oser. Je pense que qu'il ne risque rien à rien et on C'est a votre- déjà quelque chose. C'est votre dernier mot? Bon, réponse C. C'est votre dernier mot? D'accord, c'est mon dernier mot. Oui, vous le dites. On y est arrivé. Oui, c'était long. À prendre une décision. Jesse James n'a pas connu le XXe siècle. C'était Geronimo. C'était pas Davy Crockett, Alexandra, c'était Geronimo. Geronimo, disparu en 1909, grand chef Apache. Et oui, Geronimo. Les autres, c'était avant. 48 000 euros. Allez, 48 000 euros. Ce qui fait 120 000 euros pour Demain Debout et 120 000 euros pour l'UNICEF. Venez avec nous, s'il vous plaît.